des années plus tard. De toutes les manières, Déby, comme je t'ai dit, moi, à cause de ce bouquin-là, j'ai plus envie d'avoir un mec dans ma vie. Hein. Salut tout le monde et bienvenue sur Dispoils. Dispoils, c'est le podcast littéraire qui ne se prend pas au sérieux et on se retrouve pour discuter de Moi Titube à sorcière de Marie Scondé. Pour ce débrief, je suis accompagnée de Diane. Hello! Coucou Déby! Ça va bien? Ça va, on fait, allez. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je suis Diane, Didi pour les intimes. Hein. J'ai 20 ans depuis quelques années quand même. Hein. Bon, c'est pas important depuis combien d'années je les ai. Les 21 ans éternels. C'est ça. Sincèrement, c'est à cause de ça que j'aime bien les histoires de vampires. Bon, ça c'est un aparté. Actuellement, je tiens un compte Instagram centré sur les bouquins. Je lis beaucoup d'essais, de fiction et de classiques. Je parle aussi de haïku sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à en faire un tour. C'est Didi's Libraries, donc... Yep, je mettrai de toute façon Je mettrai ton compte Instagram dans la barre d'infos pour ceux qui veulent aller voir ce que tu fais. Ok, merci. De rien. Donc, avant de résumer l'histoire de Moi Titube à sorcière, je te propose de décrire en 2-3 mots-clés le roman et ça va permettre à ceux qui ne l'ont pas lu de se faire une idée de l'univers dans lequel on va se plonger pour les 40 prochaines minutes. Alors, quels seraient tes mots-clés? Alors, mes mots-clés, ce serait femme noire, esclave, et puis sorcière. J'ai fait simple, hein. Ça fait vraiment très simple. J'ai un peu les mêmes mots-clés que toi. Moi, j'ai pris personnage racisé parce que c'est une femme noire. Le personnage principal est une femme noire. J'ai mis sorcière de Salem et fiction historique. Donc, bon. Ça se complète assez, je trouve. Ouais, je trouve aussi. Ouais. Du coup, je vais résumer l'histoire. Donc, c'est l'histoire de Tituba, qui est une esclave et une sorcière qui vient de la Barbade. Et après avoir pris plusieurs mauvaises décisions, elle deviendra l'esclave du pasteur Paris, qui a activement participé à la tristement célèbre chasse aux sorcières de Salem. Et ce roman, il va nous proposer de découvrir cet événement, donc le procès de Salem, à travers le regard de Tituba. Tu trouves que j'ai bien résumé? Si, c'est très bien résumé même, sincèrement. Ok. Ah, c'est super, merci. C'est la première fois que je fais un résumé sans bégayer, donc... Non, mais sérieux, il est très bien fait. Honnêtement, moi, je me demandais si t'allais parler de procès. Oui, t'en parles, c'est bien. Ah, parfait, cool. Donc, du coup, quand même, petit disclaimer, vous aurez l'impression qu'on va beaucoup spoiler durant cet épisode, mais je vous assure que non, parce que la plupart des scènes que l'on va expliciter sont mentionnées dans le synopsis, et surtout, elles ne correspondent qu'au premier quart du roman. Donc, pas d'inquiétude. Ouais, Bref, ceci étant dit, Jane, je te propose de commencer avec le premier chapitre qui est déjà bien haut en couleur. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire dessus, donc tu as carte blanche. Honnêtement, ce premier chapitre-là, pour moi, j'ai qu'un mot-clé quand je me rappelle de ce premier chapitre-là. Violence, en fait. Parce que il y a une telle rage. En fait, quand tu lis ce premier chapitre-là, je te dis, mais en fait, je commence une histoire, mais on veut que je sois énervée tout le long. Oui, c'est pour te donner un peu l'ambiance c'est pour donner les 200 l'ambiance. prochaines pages. Mais clairement, en fait, est-ce que je peux entrer dans le détail? Parce que là... Oui, tu peux de toute façon, c'est le premier chapitre. Si on peut déjà pas rentrer dans les détails au premier chapitre, on pourra plus rien faire. Oui, vas-y. Parce que honnêtement, j'ouvre le roman. Je commence la première page. Je pense les 2 premiers mots, on parle de viol déjà. Je fais ah, ok, il y a un viol, ok, bon, c'est pas grave. Peut-être que c'est juste pour me faire un peu peur. Donc il y aura du mieux après. Après, on parle, après la fille violée, elle est enceinte, donc bon, conclusion logique. Oui, parce que c'est sa mère en fait qui a été violée, qui est violée, et du coup le produit, je sais pas comment, le fruit de ce viol. Est-ce que c'est vraiment un fruit finalement? Ouais. C'est une imposition finalement. Oui, c'est ça, l'imposition de ce viol est Tituba. C'est ça. Ouais.
Et du coup, on se dit, bon, enfin, elle va accoucher bientôt, on lui donne un mari avec qui elle s'entend, donc t'as une petite once d'espoir en disant que Abena, la mère de Tituba, justement, elle Mm. rencontrera un homme qu'elle aimera qui va lui faire passer ce traumatisme-là. Et puis là, elle accouche, elle a sa fille, et quelques temps après, une autre tentative de viol, et puis je pense qu'il y a eu une pendaison juste après. Oui, c'est ça. En fait, pour la punir de s'être défendue, c'est vraiment ridicule, mais pour la punir de s'être défendue, elle va être pendue. Voilà, Exactement. Et tout ça, c'est elle va dans le être premier pendue. chapitre. Juste le Ouais, premier c'est le chapitre. premier. Et même si je peux aller un peu plus loin, donc elle va être pendue et le père adoptif de Tituba, du coup, va être vendu à une autre famille et lui va se suicider en fait pour par acte de rébellion, il Ouais. va se suicider. Donc Tituba va se retrouver seule. Je pense qu'elle a 5 ans, 6 ans, quelque chose comme Quelque ça. chose Enfin, comme ça. elle est très Elle jeune est assez jeune, quand ça oui. arrive. En plus, elle était là quand sa mère a failli se faire violer. Du coup, elle Oui, assiste à la scène. Elle a vu ouais. sa mère essayer de se défendre avec un couteau, je crois. Mm. Oui, c'est ça, avec un couteau. Mais ça m'a fait de la peine, hein, sincèrement. Je pensais que le mec, il était mort. Mais non, il a survécu, ce bâtard. Pardon. Non, mais déjà de une, il survit et en plus il se venge de la pire des manières. Exactement. Mais ça donne un peu, enfin, je pense que c'est pour un peu mettre l'ambiance du livre. Pas que, enfin, il y a des scènes très violentes dans le livre, mais c'est aussi pour montrer à quel point l'environnement dans lequel Tituba évolue est injuste en fait. Enfin, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti ce premier chapitre, c'est que il faut pas attendre à avoir une certaine justice dans cette histoire parce que la justice n'est pas possible à cette époque lorsque tu es esclave. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti en fait ce premier chapitre. Ouais. Je Un sais truc pas, comme en ça. fait. C'est comme si on voulait pas te laisser souffler un peu. Je sais pas. Non, ouais. Tout de suite, il y a une atmosphère assez oppressante. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça, mais honnêtement, c'est assez dommage. Enfin, je sais pas comment moi je l'aurais. Je sais pas. Ça Mm. m'a un peu choquée en même temps, mais j'ai compris la démarche de Marie Scondé en me disant que ben c'est l'époque qui veut ça. Effectivement, ça doit pas être choquant parce que c'est ce qui se passait à ces époques-là. C'est C'est un ça. fait. Et encore, je trouve que ce que j'ai bien aimé, tu vois, malgré le fait que ce soit assez sombre, c'est qu'il n'y a pas de détails glauques ni quoi que ce soit. Enfin, on va juste droit au but. Mais c'est ça qui est le plus Contrairement glauque à... selon moi en fait. C'est vrai? Oui, parce qu'il n'y a pas de détails, certes, mais en fait, les phrases sont tellement, en fait, elles vont tellement droit au but que, je sais pas. Moi, je pense que Ça peut que te choquer, en fait. oui, ça m'a prise de court à chaque fois. C'était comme si c'était limite banalisé. Je dis pas qu'elle le faisait dans ce sens-là, mais Mhm. moi, j'avais eu cette impression-là. Je me disais, tiens, il est mort. Point. Tiens, elle est pendue. Point. Ouais, c'était un peu ça, c'est un peu ça en plus. Ouais. J'ai envie de retrouver je vais voir si je retrouve la phrase où elle est pendue. Je pense que j'avais mis un petit post-it dessus. Je vais essayer de la, ah oui, voilà. Ben, c'est ça, j'ai mis un post-it dessus. La phrase, c'est, on pendit ma mère. Voilà. Point. C'est littéralement ça. T'as raison, c'est vraiment une phrase. C'est 4 mots. On pendit ma mère, point. On passe à la suite. En fait, Mais, je sais pas. Mais du coup, il y a quand même quelque chose de positif, vraiment entre guillemets, hein, quelque chose de positif qui ressort de cette période pour Tituba, c'est que elle va être recueillie par une personne qui s'appelle Manyaya et qui est la sorcière un peu, tu sais, de l'île, de la Barbade. Mhm. Et en fait, elle va la former en fait à tout ce qui est euh, sortilège, elle va lui apprendre un peu comment fonctionne la nature, tu sais, c'est elle qui va la former à la sorcellerie, même si Manyaya n'appelle pas ça sorcellerie euh, lorsqu'elle la forme. Mais Elle va lui honnêtement, apprendre à utiliser les plantes et tout. ben oui, mais honnêtement, moi aussi, j'ai pensé que c'était plus l'art de savoir, de maîtriser les plantes, hein, au départ. Oui, c'est ça. Au début, on le ressent comme ça. Après, on comprend aussi qu'elle peut voir des personnes qui sont mortes, qu'elle peut communiquer avec l'au-delà, ce genre de choses. Donc, il y a quand même quelque chose qui relève du Du fantastique. fantastique, oui. Ça, je te l'accorde. Mm, mm, mm. Et durant cette période, enfin, moi j'ai trouvé que c'était la période durant laquelle Tituba était la plus heureuse
malgré toutes les misères qu'elle avait pu vivre avant de rejoindre Moyaya, c'était quand même la période où elle était la plus heureuse. Et, pardon. Et lorsque Yaya décède, parce elle était très vieille, et bah, voilà, c'est les choses de la vie, donc elle décède, Tituba se retrouve seule, et malgré ça, en fait, elle ne se sent pas accablée, en fait, par la solitude. Tu sais, elle va être en fait, elle va juste être heureuse, elle va vivre en harmonie avec la nature, et c'est une période où ouais, elle est juste heureuse, en fait. Ben oui, Purée, elle est pardon, très je heureuse vais pendant tousser. cette période-là. Oui, désolée. Non, t'inquiète. Ouais, elle est très heureuse. Mais du coup, durant cette période, elle va être de temps en temps en contact avec des esclaves et elle va se rendre compte que des personnes peuvent ne pas l'aimer alors qu'ils ne la connaissent pas, tu sais. Il y aura beaucoup de personnes qui vont croiser son chemin et qui vont avoir peur d'elle ou ce genre de choses, et elle va pas comprendre pourquoi on a peur d'elle. Et à partir de ce moment-là, en fait, elle va se rentrer en tête qu'il faut absolument qu'elle soit aimée. Et en fait, ça, c'est le début des problèmes pour elle. Oh là là. Le fait qu'elle se rende en tête qu'on doit l'aimer, qu'on doit apprendre à la connaître, qu'il n'y a aucune raison que les gens aient peur d'elle, etc. C'est ça qui va un peu mener Tituba à sa perte. Et le premier élément qui va la mener à sa perte, c'est sa rencontre avec John l'Indien. John l'Indien, c'est un esclave. Et moi, j'ai trouvé que John l'Indien, c'était tout le contraire de Tituba. Avant de parler un peu plus de leur relation, je voudrais bien savoir ce que toi, t'as pensé de John l'Indien, de façon assez globale. De façon assez globale, en fait, j'ai pensé rien de ce personnage-là, honnêtement. C'est vrai? Rien dans le sens où, Il en t'a fait, rien... j'ai l'impression qu'il était juste, il était un peu un guignol, finalement. Enfin, moi, Oui, c'est oui. l'impression que j'ai eue tout le long parce que c'était monsieur qui voulait faire plaisir à tout le monde, en fait. Il restait souvent, en fait, enfin, je sais même pas comment le dire. Il voulait juste faire plaisir à tout le monde. Je trouvais pas qu'il avait de substance en tant que personnage. Enfin, si, il a une substance, mais je le trouvais pas intéressant. Donc, pour moi, John Lennon, c'est juste les problèmes, voilà. John Lennon, c'est les Mais problèmes. c'est vrai. Moi, en fait, la première fois que je l'ai lu, j'ai pensé la même chose que toi. Et là, quand je l'ai relu pour notre lecture commune, Mhm. j'ai eu l'impression que, en fait, John l'Indien, c'était le contraire de Tituba, dans le sens où, tu sais, Tituba, elle était toujours à la recherche, elle était toujours dans la réflexion, pourquoi les personnes sont méchantes, pourquoi on m'aime pas, pourquoi il m'arrive ci, pourquoi il m'arrive ça, alors que John l'Indien, lui, au contraire, il était très résilient. C'est-à-dire que, comme tu dis, il y a ce côté clown, on a l'impression même que c'est un pantin, il fait juste ce que les gens lui disent, il réfléchit pas. Ouais. Mais finalement, avec cette relecture, j'ai trouvé que c'était juste une personne assez résiliente et que le fait d'agir comme un clown, c'était sa stratégie de survie en fait. Oui, Donc lui, il avec le sait que, en fait, pouvoir, ouais. ouais, c'est ça. Donc lui, il s'est rendu compte que de toute façon, euh, personne ne pourrait le sauver en soi. Et la seule façon que lui, il a trouvé pour se sauver, ben, c'est d'agir comme un clown en fait, tu vois, Ouais. et de faire plaisir aux autres. Contrairement à Tituba qui, elle, cherche à se faire aimer, cherche à comprendre la misère du monde, et en fait, il lui arrive que des mauvaises choses. Alors que tu regardes la vie de John l'Indien, il a jamais eu de problème, ce gars. Tu sais? Non, il a Enfin, jamais eu il de est esclave, problème. c'est déjà un gros problème. Mais, tu sais, dans sa vie d'esclave, Lui-même, dans c'est sa- un problème. mais ouais, tu vois, peut-être que lui-même c'est un problème, mais c'est pour ça qu'il n'a pas rencontré de problème. Je mets problème entre guillemets parce que ça reste un esclave. Hein. Mais ouais, voilà, je sais pas. John l'Indien, il m'a semblé être une personne assez résiliente. Ouais, au lieu d'abandonner, ben, il a juste décidé que sa stratégie de survie, ce serait de faire plaisir aux autres. Et comme ça, il allait rester en vie. Point. Son but, lui, c'est Oui, rester en vie. c'est rester en vie, mais tu vois, moi j'ai l'impression que tu vois, rester en vie, mais c'est un vendu, quoi, en griffe, tu vois, genre. J'ai l'impression il n'avait pas de. Comment dire? Je sais même pas Pas de comment. morale. C'est pas une histoire de morale, c'est-à-dire que c'est pas comme s'il n'avait pas de parole, c'est juste qu'il n'a pas de camp finalement, ce mec. On peut pas lui Ouais, faire je vois. confiance puisque il change de bord à chaque fois. Il va vers ce qui lui permet de pouvoir continuer à vivre sa vie en mode tranquillou. C'est Ouais, je l'impression vois que ce que j'ai tu eu veux dire. tout le long en fait.
Voilà, bon, on n'a pas du tout le même avis sur John l'Indien, sniff. Ouais, c'est un vendu. Ça. Enfin bref, du coup, John l'Indien et Tituba, en fait, ils vont avoir un coup de foudre et ils vont s'aimer à la vie, à la mort. Et Tituba, vu qu'elle a besoin d'être aimée, en fait, elle va tout donner à John l'Indien. Et quand je dis tout donner, c'est vraiment tout donner parce que si vous avez bien suivi, Tituba, elle a été recueillie par Moyaya et en fait, elle vivait seule, donc elle n'était plus esclave. Et là, vu que John l'Indien, lui, est esclave et qu'elle veut être aimée par John l'Indien, elle veut vivre avec lui, etc., elle va accepter de redevenir esclave et du coup abandonner sa liberté. Ce qui est quand même, je sais pas si c'est une preuve d'amour, mais c'est quand même assez fou de faire ça quand on sait ce que les esclaves ont vécu. Donc Tituba, elle décide de tout perdre, voilà, de renoncer à sa liberté. Et il faut noter que Tituba, pour John l'Indien, va renoncer à sa liberté 2 fois. Donc cette première fois avec Susanna Endicott. Alors, la partie avec Susanna Endicott, moi, c'est une partie qui m'a vraiment fait rire parce que Susanna Endicott et Tituba, elles se sont, à l'instant où elles se sont rencontrées, elles se sont détestées, mais vraiment détestées. Et elles vont, en fait, se faire une petite guéguerre où Susanna va faire, voilà, elle va être super méchante avec Tituba, elle va mal lui parler, elle va la frapper, etc. Et Tituba, elle va essayer de... Enfin, elle va la maudire d'une certaine façon. En fait, elle va lui lancer un sort et Susanna Endicott, en fait, elle va tomber malade, mais c'est pas une maladie qui va la tuer, c'est juste, si je dis pas de bêtises, elle devient incontinente. Oui. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, elle devient Ça. incontinente. Hein. Ouais. Elle devient incontinente, donc du coup, elle est bloquée dans son lit. Enfin, tout le monde, il y a plein de médecins qui vont la voir, etc. Personne trouve ce qu'elle a. Susanna Endicott, elle est persuadée que c'est Tituba qui lui a fait ça. Elle est sûre d'elle et j'ai envie de dire, elle a bien raison, c'est Tituba qui lui a fait ça. Oui. Et pour se venger, parce que voilà, elle a quand même plus d'un tour dans son sac, la Susanna, elle va vendre John l'Indien à Samuel Paris. Et là, c'est vraiment les problèmes qui commencent. Donc, elle va vendre John l'Indien à Samuel Paris et elle va demander à Tituba de faire un choix, c'est-à-dire soit elle quitte John l'Indien et elle redevient libre, soit elle aime vraiment son John l'Indien et elle devient officiellement une esclave parce qu'il y a des papiers qui vont être signés qui mentionneront que Samuel Paris a pour esclave John l'Indien et Tituba. Et Tituba, vu qu'elle est bête, elle va accepter de redevenir officiellement une esclave et devenir l'esclave de Samuel Paris. Ça, pour moi, c'est vraiment la plus grosse erreur qu'elle a faite. Mais bon, si elle n'avait pas fait cette erreur, on n'aurait pas d'histoire. Exactement. Mais t'as bien compris qu'elle était bête, hein, parce qu'elle était, sincèrement. Quelle bête. Non, mais oui. Non, mais... Bref, Non, mais... Tituba. Non, mais tu vois, sincèrement, ce que j'ai bien apprécié pendant toute cette période-là, c'est que tu sentais quand même qu'on avait un personnage qui avait, enfin, des impulsions sexuelles assez, voilà, elle voulait coucher, quoi, et c'était assez assumé, donc elle allait vers l'objet de son désir, et je me disais, ben, tiens, pour cette époque-là, c'est rare d'avoir, tu sais, une histoire qui est racontée dans ce sens-là, donc c'est peut-être pas mal, quoi. Mais après... Non, mais après, elle part en cacahuète. En fait, enfin, Oh là là. elle est totalement perdue. En fait, elle est dans son désir d'amour et de reconnaissance. Sauf que, meuf, les gens, ils en ont rien à faire de toi, en fait. Littéralement. Oh mon Dieu. Mais bon. Elle m'a tuée, sincèrement, honnêtement. Je me suis dit, mais elle n'oserait pas. Mais si elle l'a fait, oh, Tituba. Ouais. Mais en fait, Tituba, c'est ça son problème, c'est que dès qu'il est question d'homme, en fait, elle plonge dans les problèmes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est une histoire de cycle, en fait. Sans spoiler, John, elle va rencontrer quand même plusieurs hommes dans sa vie, et à chaque fois qu'elle va rencontrer un homme, ça va occasionner des problèmes parce qu'elle s'oublie dans le processus, en fait. Elle va tout donner aux hommes qu'elle rencontre, et elle va perdre la notion du danger, elle va perdre toute distinction pas du bien et du mal, mais de la, comment dire, ah, je perds mes mots. Elle va oublier, en fait, ce qu'il faut faire. Elle va perdre toute notion de la raison, voilà. Oublier comment se préserver elle, parce que il y a bien quelque chose qu'il C'est faut ça. apprendre à faire en amont. Même si on se donne, il faut savoir avoir un petit sens, en fait,
et se dire, ben, il faut quand même que je me préserve parce que, ben, tu sais pas ce que l'autre peut te faire des années plus tard. De toutes les manières, Déby, comme je t'ai dit, moi, à cause de ce bouquin-là, j'ai plus envie d'avoir un mec dans ma vie, hein. Les gars, ce sont les problèmes. Ce sont les problèmes. Non, mais Tituba, en fait, c'est une personne. Pour moi, Tituba, je l'ai vu comme une personne qui aime trop aimer. Pas forcément les hommes, mais tu sais, en fait, elle est trop gentille. Elle veut tout donner, même aux personnes qui la détestent. Et c'est ça qui fait, pardon, qu'elle se retrouve toujours dans des situations qu'elle aurait pu éviter. Mais bon, passons. Parce on va revenir sur la famille Paris. Donc, la famille Paris, c'est un tout autre niveau de violence et de bizarrerie. Parce qu'on a d'un côté les enfants et la femme de Samuel Paris qui ont peur de lui, mais vraiment une peur bleue de Samuel Paris. Et il faut savoir que Samuel Paris, c'est un prêtre. Donc, normalement, on s'imagine quand même les prêtres assez calmes, assez... des personnes aimantes, etc. Et en fait, Samuel Paris, c'est la haine incarnée. La haine et la violence incarnée. Et il faut également savoir que c'est un prêtre que personne ne veut, qu'aucun village ne veut accepter. Mais malgré cela, il est quand même un but de sa personne. J'ai jamais vu personne ne veut de lui. Il finit limite pas sa formation de prêtre, etc. Bah, mais malgré ça, le gars, il pense qu'il mérite tout. Bah oui, clairement, en fait, je me dis, il n'a même pas eu son diplôme. Va refaire ton diplôme. Ah, il l'a pas eu? Il l'a pas eu, en fait. C'est à cause que personne ne voulait de lui. Ah purée, j'en peux plus. JPP de Samuel Paris. Et du coup, cette famille, je pensais qu'il l'avait eu, mais de justesse. En fait, non, il l'a pas eu. Mais ce gars-là, franchement, non, mais c'est l'abus en personne. En plus, ce qui me fait rigoler, c'est qu'il venait, il disait, mais vous me devez du bois et tout ça. Je me disais, oui, il dit, à chaque fois qu'il parle, il dit, vous me devez, mais personne te doit quoi que ce soit, gars. Mais bon. Franchement, à chaque fois qu'il parlait, soit j'avais peur, soit je rigolais, parce que vraiment, ce gars, c'est une incohérence totale. Et du coup, vu que personne ne veut de lui, un petit village paumé dans la forêt, donc le village de Salem, va l'accepter. Et à partir de là, c'est vraiment un déchaînement de violence, parce que cette famille, en fait, vit dans la peur. Et le village de Salem, ils sont assez... on sent qu'il y a quelque chose de malsain, en fait, dans ce village, même avant leur arrivée, où tout le monde essaie de se dénoncer un peu... pas forcément pour tout ce qui est des questions de sorcellerie, mais ils cherchent toujours tous la petite bête entre voisins, il y a toujours des petites critiques, etc. Enfin, c'est vraiment un village, voilà, c'est pas très joyeux, quoi. Oui, mais quand la famille Paris va arriver dans ce village, en fait, Samuel Paris, il va commencer à faire la chasse aux sorcières parce que lui, il voit le diable partout et... sauf en lui. Et voilà. Sauf en lui, ce qui est quand même assez fou. Mais bon, tu me fais penser à un truc, mais il faut pas que je perde le nord. Donc... Et du coup, quand ils vont arriver, vu que la magie, ça va être également quelque chose... la magie, c'est la sorcellerie, c'est le diable. Donc du coup, vous imaginez bien que la magie de Tituba n'est pas du tout la bienvenue. Et Tituba, vu qu'elle est bête, elle va se retrouver au cœur des problèmes. Et bien sûr, au cœur du procès de Salem. Je pense qu'on ne va pas plus spoiler. Parce que là, on va la partie sur Salem, enfin, Jeanne, contredis-moi si c'est le cas, mais je trouve que c'était la partie la plus intéressante. Donc, faudrait peut-être pas en parler. Oui, je suis d'accord. T'es d'accord? Ok. Donc, si pour l'instant, l'histoire vous a intéressé, la meilleure chose à faire, du coup, c'est de découvrir la suite en ouvrant le roman. Et maintenant, je vais dire ce que j'avais en tête là quand tu m'as parlé de la méchanceté en Samuel Paris. Moi, ce que j'ai trouvé quand même assez fou, c'est qu'on avait Tituba qui était vue par tout le monde comme une sorcière et comme du coup quelque chose de mal, alors que elle, tout ce qu'elle fait à chaque fois, c'est le bien. Elle veut toujours aider les autres. Pour elle, la magie, c'est quelque chose qui soigne et qui est au service d'autrui. Et en fait, les autres, ils la voient que comme une sorcière, mais dans l'aspect négatif des choses. Et en parallèle, on voit tous les autres personnages qui sont extrêmement méchants, qui sont vicieux, qui n'hésitent pas à dénoncer, qui n'hésitent pas à frapper, etc. Et eux, par contre, ils se considèrent comme bons.
Et j'ai trouvé ça quand même assez fou de me dire que des personnes qui sont extrêmement méchantes peuvent se considérer comme bons et avoir en face une personne qui ne leur a absolument rien fait et ben, la considérer comme une paria. Enfin, Ouais. ça m'a perturbée. Tu sais, au départ, moi, je me disais que le problème, c'était peut-être que Tituba était noir, parce que, tu sais, à cette époque-là, on disait que la noirceur de ton âme se reflétait sur la couleur Se de ta refléter peau. sur ta peau. Ça. Donc, je pensais que c'était par rapport à sa couleur de peau, mais finalement, enfin, tu verras dans la suite du bouquin que ce n'est pas que Tituba. Donc, c'est là que je te dis Non. que non, mais en fait, Il y a un vrai il y a un problème, vrai problème dans ce village-là, en fait. Je pense que ce c'est clair. village-là était rempli, ils étaient tous malades, honnêtement. Ouais, ils étaient tous malades. Et puis, il y a aussi cet effet de groupe, un effet de groupe qui se crée sans spoiler. Il y a toujours une chose qui en entraîne une autre. Et pour se protéger, on peut être amené à faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas faites dans d'autres circonstances. Mm. Ouais. Mais juste pour se protéger. Ouais. Et du coup, je voudrais quand même savoir, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de l'aspect magique, en fait, de Tituba? On a déjà parlé du fait qu'elle maîtrisait quand même les plantes. Donc, Oui, je pense que moi, ce que j'aimais bien dans sa magie, c'était l'aspect guérison, honnêtement. Au travers oui. des plantes, pouvoir se faire des petites potions. Mm, Moi, mm, c'était mm. cet aspect-là que j'aimais bien. Parce que le deuxième aspect par rapport, tu sais, au rituel, au, au sacrifice, honnêtement, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment. Enfin, c'était pas bien T'as expliqué moins non plus. accroché. Ouais, j'ai moins accroché, voilà, c'est ça. Mm, mm, C'était mm. pas aussi bien expliqué et puis j'accrochais pas forcément parce que je me disais ben ça c'est pour te mettre dans les histoires parce que qui va comprendre ce qu'est un sacrifice, enfin c'est ce que je me dis. Oui, oui. J'avoue, en plus, elle le fait dans des circonstances, à chaque fois, on se dit, mais pourquoi tu fais ça comme ça? Exact. Pourquoi? Exactement. Honnêtement au début j'avais envie de rentrer dans le bouquin, parfois je lui dis mais Tituba, mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais c'est clair. Arrête ça. Mais oui, moi, sinon, ce que j'ai bien aimé également dans le côté magie, c'est qu'elle pouvait voir les esprits. On en a parlé un tout petit peu plus tôt. Et en fait, dans les esprits qu'elle voit, elle voit également, du coup, bah, sa grand-mère, enfin, pas sa grand-mère, Moyaya, qui est décédée, et ses parents, enfin, sa mère et son père adoptif. Mhm. Et je trouve que les esprits qu'elle voit, du coup, sa famille, ils ont un peu la même réaction que nous, lecteurs, quand on voit ce que Tituba fait, parce qu'ils sont totalement à chaque fois dépités, ils lui disent, mais pourquoi tu fais ça? Enfin, tu sais, ils lui donnent toujours des petits indices, attention, enfin, ils lui donnent des conseils, etc. Mais en fait, elle les écoute pas. Et moi, j'avais l'impression que, des fois, je me disais, mais Tituba, pourquoi tu fais ça? J'étais là, j'étais énervée, tu sais. Mhm. Et quelques lignes plus tard, t'avais un membre de sa famille qui disait, non, ne fais pas ça, c'est les problèmes, etc. Mais tu vois, même quand on lui dit, finalement, elle est quand même dedans. Donc, Ouais, elles foncent tête baissée, bim. elles foncent tête baissée. Elles foncent tête baissée. Mais ouais, c'était un côté que j'aimais bien, le fait que les esprits aient un peu le même ressenti que moi, Ouais, tu oui. vois. C'est vrai que c'était pas C'était mal. quelque chose. Au moins on se sentait moins seul, tu vois. Oui, je me sentais moins seule dans ma Bah oui, frustration. voilà, on se disait, bon, on n'est pas les seuls. Parce qu'ils étaient là en train de se dire, mais elle fait quoi? Arrête! Ouais, c'est clair. Arrêtez! Non, mais- Enfin, du coup, on va arriver vers la fin. Je me demandais, maintenant que tu as lu le roman, est-ce que ce que tu as lu concordait avec... Oula, j'ai du mal à parler. Est-ce que tu t'attendais à ce que tu as lu en lisant le synopsis? Honnêtement, en fait, je m'attendais à ça, mais je m'attendais à un peu plus que ça, honnêtement. Parce que la dernière C'est-à-dire? phrase, en fait, enfin, du synopsis, c'est pour finir, on la ramène à son pays natal, à Barbade, au temps des nègres marrons et des premières révoltes d'esclaves. Honnêtement, Oui, je pensais qu'il y aurait plus de détails au niveau de cette partie-là, au niveau de son retour à la Barbade. Je pensais qu'il y aurait plus, qu'il y aurait plus de choses à dire. J'ai trouvé cette partie-là d'accord. un peu mince finalement, Un peu rapide. un peu trop rapide et je pensais qu'on aurait pu, tu sais, on aurait pu raccourcir la partie avec John l'Indien et les problèmes là, tu vois. Ouais, je vois. Donc oui, enfin, je m'attendais un peu à ce que j'ai lu, mais je m'attendais à plus plutôt. C'est peut-être ça en fait. Mais sinon, enfin, ce que dit le synopsis, c'est ce qui est raconté quand même. Ça reste assez proche de ce qui est dans le bouquin. Mais c'est juste que je me disais qu'il y aurait plus de détails au niveau de la dernière partie. Mais bon, ça n'a pas été le cas. C'est dommage.
C'est vrai que la dernière partie, quand même, elle est assez rapide. En fait, on développe beaucoup le début de la première partie, et quand on arrive vraiment au point d'orgue, ça se résorbe assez vite. Et ça peut être un peu frustrant. Mais je pense que c'est parce que c'était pas le but de l'histoire, tu vois. C'était pas ce sur quoi Marie Condé souhaitait se concentrer. Par contre, moi je m'attendais peut-être à plus de faits magiques, à un personnage peut-être un peu plus combatif, tu sais. Je m'att- Finalement, Honnêtement, moi, je m'attendais pas à ce genre de personnage-là, mais quand je lisais le roman, tu vois, je me disais, mais non, elle va apprendre de ses erreurs. Ça y est, elle va être ah oui, résiliente, elle va faire ci, elle va faire ça. Et puis, elle recommence la même non, connerie. c'est un cycle. Et je dis, c'est pas Vraiment, c'est un cycle. c'est un Elle est, vicieux. oui, en plus c'est un cercle vicieux. Elle apprend pas de ses erreurs, honnêtement. Mais peut-être que c'est pour nous donner une leçon et que nous, on apprenne de nos erreurs. Faut pas faire comme elle. Moi, j'ai juste Faut penser retenu un que peu à les hommes, soi. c'est les problèmes, hein, honnêtement. Ouais. Du coup, il y a deux choses qu'il faut retenir. Les hommes, c'est les problèmes, et non, trois choses. Les hommes, c'est les problèmes. Apprenez de vos erreurs. Aimez-vous un peu. Exactement. Aimez-vous beaucoup. C'est la seule romance qui dure toute la vie, pareil. Avec soi-même. Exactement. T'as pas le choix. C'est clair. Et du coup, finalement, est-ce que t'as apprécié? Et est-ce que t'as apprécié au point de le recommander? Honnêtement, j'ai apprécié parce que Maryse qu'on décrit très bien, honnêtement. J'adore sa Mm. plume. Je pense que je vais tenter de lire un autre de ses écrits parce que c'était mon premier que je lisais Oh, dès. Mais je te conseille Rêve amer. rêve amer. C'est assez court. D'accord. Oui, c'est assez court, et ça parle d'une petite fille qui est en Haïti, et qui en fait va être vendue par ses parents parce qu'ils sont trop pauvres, et ils pensent lui offrir une meilleure vie, Mhm. ce qui n'est pas le cas. Ah là là. Je n'en dis pas plus. Je sens que ça va être pas mal, ça. Ouais, c'est pas mal. Ok. Du coup, Rêve amer. Rêve amer, je me suis noté ça. Honnêtement, du coup, pour moi, Tituba sorcière, c'est bien écrit. C'est juste que Tituba, moi, sincèrement, la partie, je sais pas, elle me fatiguait vers la fin, honnêtement. Je sais pas. Elle me fatiguait parce que je me disais, elle n'apprend pas de ses erreurs. Et j'aime pas les Mm, personnages têtus. Voilà, j'aime pas les personnages têtus, obtus, dans une direction, tu vois, genre. ouais. Donc, pour moi, c'est un avis mitigé. C'est très bien écrit, mais si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas les personnages qui sont têtus, butés, obtus et toute cette panoplie-là, je sais pas si vous allez aimer en fait, parce qu'elle n'apprend pas de ses erreurs. Et toi, t'en as pensé quoi? Ah, moi, c'est mon roman préféré. Non, c'est l'un de mes romans préférés, et j'avoue, j'ai pris beaucoup de plaisir à le relire. J'ai pris beaucoup de plaisir à le relire, à redécouvrir les personnages, et j'ai l'impression que durant ma relecture, j'ai eu un, comment dire, un sentiment différent de la première lecture, tu vois. Mhm. Parce que j'ai retenu des passages différents. Mhm. Et ça veut dire que c'est un livre qu'on peut relire et toujours apprendre On va à aimer. découvrir, d'accord. Ouais, ouais. Donc peut-être si tu le relis d'ici 1 ou 2 ans, tu vas voir les personnages différemment. Comme je disais tout à l'heure, le personnage de John l'Indien, durant ma première lecture, je me suis dit, mais ce gars, franchement, les problèmes, il est relou, il est chiant. Enfin, j'avais pas du tout apprécié. Et là, je l'aime toujours pas, mais je vois les choses différemment, tu vois, par rapport à lui. D'accord. Donc, ouais, j'ai eu d'autres réflexions en fait en le relisant, donc c'est toujours un livre que je recommande. Et Maryse Condé, c'est écrit très bien, Oui, c'est très bien donc écrit, ça, c'est sûr. Honnêtement, c'est très bien c'est écrit. très bien écrit, ça va. Et j'aime bien les lectures où ça va droit au but. Là, on a pu avoir un livre, enfin une histoire avec quand même, enfin comment dire, une histoire qui se déroule à plusieurs endroits. Mhm. Et malgré ça, le roman, il fait 260 pages, je crois. Oui, j'avoue quand même que 272 c'est pages. rare, sincèrement, effectivement. Sinon, en général, ça part sur des pavés et moi, honnêtement, j'ai du mal. C'est ça, Mm. c'est ça. Et là, pour le coup, c'est une histoire assez riche, mais tout de même condensée. Mm. Et ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas obligé d'écrire des pavés pour écrire une bonne histoire et bien l'écrire. Je suis d'accord. Donc, ouais, du coup, moi, je recommande, je recommande. Mm. Et en parlant de recommandations, est-ce que tu pourrais recommander quelque chose, un livre, une série, un film, je ne sais pas, quelque chose qui serait en lien avec ce roman, avec Moi Tituba sorcière, pour les personnes qui auraient apprécié ce roman, qu'est-ce qu'elles pourraient
lire ou voir après ça? Alors, une recommandation que je peux faire, c'est un bouquin que je suis en train de lire actuellement. Du coup, je l'ai pas fini, mais de ce que j'en ai lu pour le moment, c'est plutôt pas mal, hein. Ça s'appelle La Mmh, saison ça de parle de quoi? l'ambre de Leonora Ouais. Miano. Ça se passe en Afrique subsaharienne. Tu as des Africains qui se sont réunis, qui vivent dans un village en paix et tout ça. Et un jour, il va y avoir un incendie qui va ravager ce village-là. Et durant cet Ouais. incendie, des personnages clés du village vont disparaître, comme s'ils avaient été enlevés. Donc, durant tout le roman, OK. on va essayer de retrouver ces personnages-là. Et Ah! Donc c'est c'est une quasi, enquête? pardon, oui, il y aura une enquête en fait, parce qu'une des mères, un de ses enfants, l'aîné, justement, il a été Mmh. enlevé. Elle pense qu'il a été enlevé parce qu'ils ont fait des divinations et qu'ils ont dit que des gens les ont enlevés. Donc elle D'accord. fera tout pour récupérer son enfant. Et du coup, ça va être l'enquête, elle va se déplacer, elle va faire tout ce que les mecs du village n'ont pas pu faire, quoi, parce qu'ils préféraient laisser tomber et ne pas chercher ces enfants-là qui ont disparu, parce qu'ils disaient, ben, de toutes les manières, c'est le destin, tu vois. Donc, il y D'accord. aura un personnage fort, une mère qui fera tout pour retrouver son enfant. Après, ça va parler aussi de l'après, traite négrière et tout ça. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est bien écrit. Et puis, tu as cet aspect conte qui rend en fait le voyage initiatique que va faire cette femme-là assez intéressant à découvrir. Voilà. OK. Bah, du coup, je vais donner ma reco. D'accord. Moi, je suis pas partie chercher, aussi loin et j'avoue, j'avais un peu la flemme de recommander, Mhm. un livre. Du coup, je pars sur une série et comme je dis, je suis pas partie chercher, très loin, mais c'est une série que j'ai appréciée. C'est la série de Salem. La série date de 2014, il y a 3 saisons. Ça parle des sorcières de Salem en fait et de la ville de Salem de manière générale. On retrouve le personnage de Tituba, on retrouve le personnage de Samuel Paris et de sa famille. Enfin bref, on retrouve quand même des personnages qui sont dans le roman. Mhm. Donc c'est assez sympathique. Mais par contre, c'est une série un peu horreur. Enfin, moi, je suis pas très fan de l'horreur. Ça m'a pas forcément fait peur, mais c'est décrit comme une série qui penche un peu vers l'horreur, avec des personnages assez sombres. Voilà, il y a des meurtres. Il y a de Il la y a des sorcellerie, de fantômes, la magie noire. Comment? il y a des fantômes, tu as des zombies qui sortent de terre et tout ça. On n'est pas non 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 justement on n'est pas dans ça donc tu vois moi je l'aurais pas mis dans l'horreur mais il y a ce côté un peu surnaturel sombre moi j'aurais plus dit c'est surnaturel sombre C'est un peu donc comme Sabrina, quoi, quelque chose du genre. j'ai pas vu la série Sabrina, mais je pense que c'est le même type de série parce que Sabrina c'est décrit comme quelque chose d'assez sombre. Exactement. Donc ouais, donc oui c'est dans le même style je pense, même si j'ai pas regardé la série Sabrina si je m'en tiens aux extraits c'est dans le même style et à l'époque, moi, j'ai découvert cette série sur Netflix. Après, à voir si c'est toujours sur Netflix. Mm. Mais si ça l'est, je la recommande vivement. Il y a 36 épisodes, donc Pour les ça se trois regarde assez saisons. rapidement. D'accord. Ouais, 3 saisons, 36 épisodes. Donc, Mais tu sais quoi, je vais regarder ça parce que je l'ai jamais vu, en vrai. ah ben, j'espère que tu vas apprécier, tu me diras ce que t'en penses. Ouais, je vais regarder, je te dirai. J'ai rien à faire ce week-end, anyway. Ah, cool. Donc, ça se regardera du coup un week-end. Alors, du coup, on va finir. J'avais totalement oublié, pour te dire à quel point j'étais pas organisée. J'avais totalement oublié, moi, j'ai pas lu les avis des autres, ce que je fais à chaque fois en fin d'épisode. Ah, Donc, on va le faire après les recos, c'est pas grave. Hein. d'accord. On va revenir sur les avis des autres. Est-ce que tu veux commencer par l'avis négatif ou l'avis positif? Le négatif, comme ça, on finit sur une note positive. Ok, pas de souci. Du coup, c'est une critique que j'ai prise sur Babelio, un site de critiques, de citations, etc. littéraires. Donc, du coup, là, c'est l'avis de Sabrina Chastang. Pareil, je mettrai dans la barre d'infos si vous voulez aller voir un peu ce qu'elle lit. Donc, elle nous dit malheureusement, je suis passée un peu à côté de ce livre qui pourtant bénéficie de nombreuses critiques élogieuses. Pourtant, l'histoire de Tituba a tout, rebondissements, injustice, méchant détestable, un peu de surnaturel et une héroïne peu commune. Je pense avoir été, Je pense avoir été gênée par un récit qui ne se place ni vraiment dans la réalité, ni vraiment dans l'imaginaire de Tituba. Je ne parvenais pas à distinguer les faits dans ce conglomérat. Le style de Marie Scondé, bien que poétique et riche en vocabulaire, ne m'a pas aidé à dépasser cette gêne, bien au contraire.
Trop de métaphores, peut-être. Bref, je suis passée à côté. Voilà. Elle est passée à côté, en fait. Voilà, elle est passée à côté. Bon résumé. Et du coup, la critique positive... Alors, c'est une critique de M_XLLE_Joe. J'ai adoré lire cette autobiographie fictionnelle. Outre le sujet des procès des sorcières de Salem, reconnue comme étant la chasse aux sorcières la plus importante de l'histoire de l'Amérique du Nord, j'ai découvert une héroïne forte qui manifeste clairement son désir de révolte. Maryse Condé dresse le portrait d'une héroïne ambivalente, tiraillée entre la soif de liberté et passion, entre bienveillance et vengeance. Un livre à lire à tout prix pour découvrir l'histoire de Tituba. Vous serez captivé par l'écriture entraînante, envoûtante de Maryse Condé. Le tout saupoudré à forte dose de réalisme magique. Mais enfin bref, donc voilà, c'était notre petit retour sur Moi Tituba sorcière de Maryse Condé. Du coup, je te remercie, Jeanne, d'être venue et d'avoir participé à ce podcast. Oui, merci à toi de m'avoir invitée. Tu sais, ça fait longtemps que je me dis qu'il fallait qu'on fasse une lecture commune. On a eu l'occasion de le faire avec une base sorcière. Je suis hyper contente. Encore une fois, merci à toi, Jeanne. Du coup, cet épisode de Dispoils a été animé et réalisé avec amour et quelques arrachages de cheveux par moi et moi-même. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Moi Tituba sorcière de Maryse Condé. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Mettez des étoiles sur Apple Podcast, ça nous permettra à des personnes qui passent par là de découvrir le podcast. Et suivez-moi sur Instagram @Dispoils. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode et en attendant, je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss! Ciao!